Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Maël Laurent qu'on retrouve à 20h pour son grand journal. Sarah Salman, Michel Fayad avec moi dans ce studio d'Europe 1 Soir Week-end. Et tout de suite nous accueillons Claude Moniquet. Bonsoir Claude Moniquet. Bonsoir Monsieur Lariche. Vous êtes spécialiste du terrorisme et du renseignement. Alors ce qui peut inquiéter, c'est cet appel au djihad mondial, Claude. Et alors on sait que l'Iran a plusieurs cellules dormantes dans les pays occidentaux. Est-ce qu'avec cet appel au djihad mondial, la France doit avoir peur, les Français doivent s'inquiéter? Tous les pays ont des raisons de s'inquiéter. D'ailleurs, le superviseur des services de renseignement allemands a déclaré cet après-midi qu'il fallait être très attentif à la possibilité que des attentats soient commis en Europe à l'instigation de l'Iran. Et du reste, pas plus tard que cette nuit, mais là c'est aux États-Unis, il y a eu une fusillade dans un bar à Austin que le FBI traite comme un incident terroriste qui a fait 2 morts et 14 blessés et qui pourrait être lié à l'intervention en Iran. Dans Europe 1 Matin Week-end, le spécialiste Frédéric Ancel juge ridicule la menace d'un djihad mondial après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Pour lui, ce discours est totalement hors sol. Pourquoi vous pensez qu'il pense comme ça et est-ce qu'il a raison? Alors, j'aime beaucoup Frédéric Ancel, je dois le préciser. Je suppose qu'il imagine, qu'il pense que le courant chiite auquel se rattache l'Iran des mollahs ne représentant qu'à peu près 15% et même moins de 15%, parce que 15% c'est l'ensemble du chiite et ils n'ont pas tous la même tendance. Donc 15% des musulmans dans le monde, ils ne sont pas en mesure de mener un djihad mondial. On n'est pas en face d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Mais il ne faut pas oublier 2 choses. D'abord, il existe effectivement des cellules dormantes iraniennes, un peu partout. Deuxièmement, l'Iran a mené depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, des campagnes d'attentats, entre autres contre les communautés juives et les ambassades d'Israël, un peu partout dans le monde, qui ont fait des centaines de morts, entre autres en Amérique du Sud d'ailleurs, et en Europe. Et puis, troisièmement, on peut tout à fait voir des radicaux sunnites, théoriquement totalement opposés aux chiites, et qui, par une espèce de solidarité musulmane et par anti-américanisme ou antisémitisme, se joindraient à cet appel. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme. Claude, est-ce que justement on peut avoir affaire à des loups solitaires ou au contraire quelque chose de structuré? Et puis en matière d'attentats potentiels, on se dirigerait plutôt vers quoi? L'attaque au couteau classique ou alors retour des bonbonnes de gaz qui peuvent exploser? Mais on peut un peu tout envisager. Si on prend par exemple l'incident dont je parlais à Austin, c'est un individu isolé, apparemment avec des troubles émotionnels, connu pour des faits de délinquance. Donc là, on est typiquement sur ce que beaucoup de vos collègues appellent des loups solitaires. Ça n'existe pas un loup solitaire, mais enfin disons un djihadiste isolé ou un terroriste isolé. On peut avoir bien entendu des déséquilibrés qui agiraient avec des moyens rudimentaires, comme un couteau, comme une voiture, mais qui peuvent faire énormément de dégâts. Mais il ne faut pas oublier que les Iraniens ont activé dans le passé de véritables cellules et que, par exemple, dans le nord de l'Europe, il y a une série d'enquêtes qui sont en cours sur des tentatives d'assassinat et des tentatives d'attentats qui ont été commis à l'instigation des services de renseignement iraniens et des gardiens de la Révolution par des groupes criminels locaux qui agissaient en tant que mercenaires. Claude Moniquet, des rassemblements pro-régime semblent avoir eu lieu hier soir à Amsterdam, des rassemblements pro-régime iraniens. Est-ce que cette opération militaire en Iran va encore plus nous diviser, nous, en Europe? Il est certain que de manière générale, ça peut être exploité, et ça le sera certainement, d'une part par des extrémistes chiites, bien sûr, à l'instigation de l'Iran, ou sans d'ailleurs être poussés par les Iraniens, mais d'autre part aussi par des extrémistes sunnites qui verront une attaque contre l'islam. C'est le discours habituel. Les islamistes présentent l'islam comme étant une religion persécutée en Europe, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas, mais c'est un discours mobilisateur auprès d'une frange de la jeunesse radicale. Une dernière question, Claude Moniquet. 2e conseil de défense ce soir à l'Élysée, souhaité par Emmanuel Macron, le président qui s'entretient avec l'ensemble des services militaires et de renseignement français. Pour vous, qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit surtout absolument en sortir de ce genre de rendez-vous? D'abord, je pense qu'il faudrait peut-être que le président rappelle à certains ministres que quand on tire des missiles sur une base qui abrite des soldats français,
au Moyen-Orient, il faut peut-être pas prendre ça à la légère. On a eu un peu l'impression que Madame Vautrin réagissait de manière, disons, un peu légère à ce grave incident. La France peut se retrouver entraînée dans ce conflit, même si elle ne le souhaite pas, et la France doit très clairement prendre des mesures de sécurité, comme le font d'autres pays européens d'ailleurs, pour protéger des établissements diplomatiques, mais aussi pour protéger les communautés juives, qui sont déjà extrêmement visées en France et ailleurs en Europe depuis le 7 octobre, et qui pourraient l'être, et qui risquent de l'être, et qui, je dirais malheureusement, le seront très probablement encore plus avec ce qui se passe pour le moment en Iran. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et du renseignement. Merci beaucoup pour vos éclairages, Claude. Merci.